Ils ont l'air contents, me dit-il. Cela me fait grand plaisir. Et toi, mon garçon, n'aurais-tu pas un souhait que je pourrais réaliser? Si c'est le cas, parle. J'eus soudain des fourmis dans les jambes. Une chose extraordinaire allait arriver, je le sentais. Oui, murmurai-je. Et de quoi s'agit-il? Demanda le duc avec bonté. Près de chez moi, dis-je, il y a une vieille maison en bois. Elle s'appelait aux gourmandises des... Autrefois, c'était une boutique de bonbons. Je rêve qu'un jour, quelqu'un l'achète et qu'elle redevienne le royaume des friandises. Quelqu'un, répéta le duc. Tu as bien dit quelqu'un? Eh bien, ce quelqu'un, ce sera toi et moi. À nous deux, nous y arriverons. Nous ferons de cette maison la plus fabuleuse boutique de bonbons du monde entier. Et toi, mon petit, tu en seras le propriétaire. Sa moustache en bataille tressautait d'excitation. On aurait dit qu'il avait un écureuil sur la figure. « Ventre saint gris !» s'écria-t-il en brandissant sa canne. « J'achète cette baraque aujourd'hui même. » Nous nous mettrons à travailler sur le champ. Nous allons métamorphoser cette vieille maison. Ce sera une merveille, tu verras. Les événements se succédèrent à un train d'enfer. L'achat de la maison n'offrit aucune difficulté. Girafe, Pélie et le singe, qui en étaient propriétaires, insistèrent pour l'offrir au duc. Les maçons et les charpentiers attaquèrent le chantier et rebâtirent rapidement les 3 étages. Ils installèrent des centaines d'étagères à chaque étage, posèrent des échelles pour atteindre les plus hautes et accrochèrent partout des paniers pour transporter les marchandises. Bientôt, les rayons furent remplis de bonbons, chocolat, caramel et nougat. Des friandises étonnantes arrivèrent par avion de tous les pays du monde. Bonbons, chocolat, cerfs-volants lune du Japon, pâtes fourrées dilung des îles Fidji, guana paguna parfumé au ramaro de Madagascar, petits fours glacés de la terre de feu. Pendant 2 bonnes semaines, colis et paquets arrivèrent par flots. Je ne me rappelle plus tous les pays d'où ils provenaient, mais je vous jure que je goûtais au contenu de chacun avec le plus grand soin. J'avais un faible pour les boomerangs géants d'Australie, cachant sous une couche de chocolat croustillant une grosse fraise rouge, et les coquefusées électriques qui font se dresser les cheveux sur la tête, sans parler des bisglottes, des claques-palais, des caraboules, des berlificottes, des pastilles beugales, sans oublier les succulents bonbons de la grande chocolaterie Wonka. Par exemple, les célèbres dragées arc-en-ciel Willy Wonka. On les suce et on crache de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La gomme colle-mâchoire pour parents trop bavards et les jujubes à la menthe qui font les dents vertes à votre pire ennemi pendant 1 mois. Le jour de l'ouverture, j'avais déclaré que tous mes futurs clients pourraient se régaler gratuitement. Il y avait tant d'enfants dans la boutique qu'il était presque impossible de bouger. La télévision, la radio et la presse assistaient à l'événement. Dehors, le duc en personne, ainsi que mes amis, la girafe, Pélie et le singe, admiraient le spectacle. Je les rejoignis et offris à chacun un sac rempli de friandises bien choisies. Comme le temps était un peu frais, j'offris au duc des pastilles ardentes couleur de feu en provenance d'Islande. L'étiquette disait que toute personne qui en suçait se mettrait à griller comme un toast, même si elle se promenait toute nue en plein hiver au pôle Nord. Lorsque le duc en fourra une dans sa bouche, il se mit à recracher par le nez une fumée noire si épaisse
que je crus que sa moustache allait prendre feu. « Époustouflant !» cria-t-il en bondissant. « Quel truc mirobolant! J'en rapporterai une caisse à la maison. » Je donnai à la girafe un sachet de gobigoulette. La gobigoulette est un bonbon délicieux fabriqué à Yambo. Quand vous la croquez, toutes les saveurs parfumées de l'Arabie se répandent sur votre palais. « Esquis !» s'écria la girafe. « Je sens glisser une cascade de parfum dans ma gorge. C'est encore meilleur que les fleurs de l'arbre drôlin drôlin. » J'offris à Pélie un grand paquet de zut-zut. Les zut-zut, vous le savez sans doute, sont achetés par les enfants qui ne savent pas siffler en marchant. Ils eurent un effet prodigieux sur Pélie, car, après en avoir croqué un, il se mit à chanter comme un rossignol. Cela l'excita au plus haut point, car c'était bien la première fois qu'on entendait siffler un pélican. J'offris au singe une boîte de dragées du diable, ces petits bonbons noirs et cuisants dont la vente est interdite aux enfants de moins de 4 ans. Quand vous venez de sucer une de ces dragées, votre gorge devient brûlante et vous crachez une flamme de 10 mètres. « Vas-y, souffle !» dit le duc en mettant une allumette devant la bouche du singe. « Allumons-la !» Une flamme orange s'éleva, plus haute que la vieille maison. Quelle splendeur! « Je dois vous quitter maintenant, dis-je. Il faut que je m'occupe de mes clients à la boutique. »« Nous aussi, nous devons partir, dit la girafe. 100 fenêtres nous attendent. » Je dis au revoir au duc et saluai un par un mes 3 meilleurs amis, la girafe, le pélican et le singe. Nous nous sentions brusquement tout tristes. Le singe semblait sur le point de pleurer lorsqu'il entonna cette petite chanson d'adieu. Ce n'est qu'un au revoir, Billy, sèche vite tes yeux. On ne dit pas adieu, Billy, à ses meilleurs amis. Viens nous voir quand tu veux, la girafe, moi et Pélie. Nous nous reverrons bientôt, Billy, ce livre entre tes mains contient tous tes amis, une amitié sans fin, maintenant nous réunit. Un ami à chaque page, un ami à chaque image, jamais on ne t'oubliera, la girafe, le pélican et moi.